l'évolution du secteur de la protection dans certains pays en Afrique de l'Ouest, par exemple au Burkina et en Guinée, la législation a beaucoup évolué. L'obligation de signalement est aujourd'hui aussi en vigueur au Burkina. Cela a été possible grâce à la mobilisation des organisations de la société civile, mais aussi ce qui paraît important, c'est vraiment la responsabilité du travailleur social dans le déclenchement de ce processus de signalement et qui est capable vraiment de saisir le procureur de la République, informer le juge et pour vraiment la commission d'un cas de violence sexuelle commis sur les enfants. Et en Guinée, la pratique aussi a bien évolué et ça apparaît dans la loi portant code de l'enfant où effectivement le travailleur social est reconnu comme acteur capable de faire vraiment responsabiliser dans le signalement des cas de violence sexuelle commis sur les enfants. Le cas spécifique par exemple pour le Burkina, il y a eu une grande aussi avancée par rapport à tous ceux qui pensaient avant, les professionnels par exemple de santé, qui pensaient qu'au nom du secret professionnel, ils n'étaient pas obligés de signaler. Mais aujourd'hui, la loi est claire que même dans le cadre du respect du secret professionnel, ils sont tenus, obligés de signaler le cas. Donc ça a une très grande avancée dans l'évolution des textes. Est bien aussi reconnu comme un acte criminel et pénalisé dans les lois guinéennes et burkinabé. Par exemple, pour le cas guinéen, quand on prend l'article 352 du code de la loi portant code de l'enfant, il est clairement décrit que le viol est considéré comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'un enfant par violence, par contrainte ou par surprise et même qui constitue vraiment un viol. L'obtention d'un certificat médical pour une victime vraiment de violence sexuelle était il y a 3 ans pour la Guinée à 400 francs CFA moyenne et pour le Burkina à peine 2000 francs CFA. Avec le travail des organisations de la société civile, il y a eu une amélioration, une avancée importante. Ce document est aujourd'hui obtenu gratuitement pour, par exemple, les victimes de violences sexuelles vulnérables de manière très systématique et même pour d'autres victimes vraiment qui ont un certain niveau beaucoup plus élevé et il est obtenu de manière aussi gratuite. Dans le cas de la question qui peut se constituer partie civile, il y a aussi l'évolution de la législation traitant cette question. Pour le cas de la Guinée, il est reconnu à toute personne, par exemple, qui a la charte légale de l'enfant, de se porter partie civile, mais aussi des organisations, par exemple de protection, qui ont en charge des enfants et assurer cette responsabilité dans le suivi des procédures judiciaires, portant vraiment un règlement de la commission de l'infraction liée à l'exploitation sexuelle sur mineurs. L'enquête ou l'instruction du dossier concernant les cas de violation, de violence sexuelle, le huis clos est systématique dans la pratique judiciaire, est reconnu comme vraiment une pratique systématique dans la conduite des dossiers, notamment en lien avec les mineurs, mais aussi sur demande pour, par exemple, les femmes majeures, cette mesure doit être aussi observée.
La durée de détention des auteurs est fixée dans la législation burkinabé et puis guinéenne à 5 ans au minimum. Et cette durée peut aller jusqu'à 20 ans si jamais l'auteur de l'infraction a des liens spécifiques de garde, par exemple, ou une autorité spécifique sur l'enfant commet cette infraction. Et plus loin, les tentatives de viol sont aussi punies comme le viol lui-même. Cela est une très bonne avancée dans le secteur vraiment de la protection en lien avec l'application des textes.